Salut les mecs, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel. J'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne soirée hier. Moi ça a été nickel avec beaucoup de résultats positifs et ça c'est plutôt pas mal. On va revenir sur ce qu'on a fait hier en combiné et le match en simple. Tu auras ton petit moment comme d'habitude de publicité, hein. Voilà, il faut que je vende du produit d'ailleurs. Merci les mecs. Et on va regarder sur la fin, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura forcément ma gestion de mise et aussi les résultats avec les mecs qui ont joué, les paris, etc. La bonne confiance, ils font confiance à tonton Aldo. Bref, hier, combiné qui passe crème. Voilà, il n'y a rien à dire sur ce combiné-là. Paris a fait le taf. L'autre match aussi. Match russe, 17h30, plus 1,5 but, sans problème, sans stress. Paris Saint-Germain, pareil. On voit que Paris est très costaud. Même si tu mets pas Mbappé, que tu mets Neymar, voilà, il a joué son jeu, il a joué son match. Mais bon, tu as bien vu qu'il n'était pas trop en dedans, un peu nerveux encore. Je sais pas ce qu'il a ce mec, mais si t'aimes pas Paris, frérot, prends tes bagages, casse-toi. Bref. Du coup, il gagne le match plutôt crème avec un Di Maria on fire, un Icardi très. J'avais dit les deux mecs qui n'ont pas été sélectionnés, ça va être eux qui vont faire la diff. Et ça a été le cas. Donc merci Paris, on passe notre combiné plutôt tranquille. Et le match en simple, Alcacer qui se blesse à la première mi-temps, voilà, fin de première mi-temps, dommage pour nous, voilà. Mais on a bien vu que Dortmund, on a l'exemple type des mecs qui jouent les matchs internationaux, ils n'ont pas été titulaires à Dortmund, ils perdaient 3-0, ils ont fait rentrer les petits hasards et etc. Ils ont remontada 3-3. Voilà, il a sauvé son cul, fait, voilà. Mais à mon avis, il va sauter. Aujourd'hui, ça va être un petit combiné et ça va être aussi un match en simple, l'identique qu'hier, mais avec un peu plus de confiance sur ce match-là. Je partirai plus sur le Real de Madrid qui accueille le Real Sociedad, même si Real Sociedad est très en forme, cinquième du classement de Liga. Mais attention, Real, plus en forme, a vu les résultats de Paris Saint-Germain hier, donc il voit que Paris est bien en forme. Je pense qu'aujourd'hui Zizou va mettre une équipe, je crois que ça va être la même équipe type hein, comme d'habitude, mais on a Karim Benzema en fire, donc à domicile en plus. Donc tu as bien compris mon pronostic, je vais faire Benzema marque le but et son équipe gagne. Je pense que c'est plutôt crème. Quand tu regardes les internationaux ont joué des matchs, mais Karim lui n'est plus sélectionné depuis déjà un paquet de temps. À domicile, c'est un piston le mec, c'est un monstre. Karim Benzema, c'est l'un des meilleurs attaquants français à l'extérieur, à l'étranger. Donc voilà, tu as bien compris que Benzema, moi je le joue toujours et à toujours il claque. Voilà, c'est entre lui et moi. Benzema. Donc voilà, Benzema marque et son équipe gagne cote à 2 et ça c'est plutôt pas mal. Avec la gestion de mise derrière, vous inquiétez pas, on reste en bénéfice ici. Donc on partira là-dessus pour aujourd'hui. Le petit combiné du jour, j'adore les Pays-Bas. Je joue beaucoup les Pays-Bas en nombre de buts. Pourquoi? Parce que c'est un championnat qui est très ouvert et qui joue beaucoup offensivement. Beaucoup de compositions en 4-4-3 ou en 4-4-2. 4-4-2 parce que 4-4-3, t'es pas bon. Donc en 4-4-2 ou en 4-3-3, etc. Donc ça joue beaucoup sur l'offensif et ça marque énormément de buts. Deux équipes qui m'ont attiré aujourd'hui, c'est Utrecht et Alkmaar. Même si ces deux équipes-là se prennent pas beaucoup de buts à l'extérieur ni à domicile, on voit que Utrecht qui accueille marque 18 buts à domicile en, écoute-moi bien, en 6 matchs, c'est énorme, et on n'encaisse que 4. Donc ça m'inquiète un peu dans le pronostic que je vais faire, mais on verra après. Alkmaar à l'extérieur, c'est 12 buts marqués, 3 encaissés en 6 matchs, c'est énorme aussi. Et on voit que Utrecht à domicile, ça claque beaucoup. Alkmaar à l'extérieur aussi énormément. Et ces deux équipes-là, à chaque fois qu'elles se rencontrent, c'est le plus de 2,5 buts qui passe. Donc, tu as bien compris mon pronostic, je partirai sur le plus de 2,5 buts pour la simple et bonne raison que ces deux équipes-là, à chaque fois qu'elles se rencontrent, il y a du but et ça golasso tout le temps. Donc, le plus de 2,5 buts sur ce match, la cote est plutôt pas mal. Et le deuxième match, ça va être Zoul. Je ne sais pas si je le prononce bien. Zoul contre Sitar. C'est pareil en classement, ils sont dégueulasses les deux. Voilà, c'est les bas de tableau. Mais pareil, ça encaisse énormément de buts à domicile. Zoul, ça marque 14 buts en 7 matchs, ce qui est plutôt pas mal pour une équipe qui est mal classée. En encaisse 10. Et tu as Sitar à l'extérieur. Bah, par contre, c'est carton plein. Ils s'en prennent 22. Ils en marquent que 4. Mais c'est pareil. En termes de confrontation sur les 5 derniers matchs, voilà, c'est des 5-2, c'est des 4-2, 4-3, 3-0. Bon, bref. Tu m'as compris, c'est pareil, je vais mettre le plus de 2,5 buts sur ce match. Il y a énormément de buts sur ces deux équipes-là, donc on va partir comme ça. C'est un combiné à 1,99, c'est pareil.
reste bien jusqu'à la fin du montage. Je vais te balancer la gestion de mise, le pourcentage de mise, etc. Donc ça va être fait et proprement. On reste toujours en bénéfice. On est à plus de 200 et quelques euros de bénéfice sur le public. Sur le VIP, on est à plus de 700 euros de bénéfice. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les mecs sont contents, très satisfaits. La gestion de mise plaît à tout le monde dans le sens où ils voient effectivement où jouer ou pas jouer. Quand je mets moins d'oseille, ben, c'est un match que tu me fais moins confiance. Quand je mets plus d'oseille, c'est un match où on peut envoyer la choucroute de mamie le dimanche. Donc voilà, reste bien connecté jusqu'à la fin. Je balancerai tout ça. Dans les VIP tennis, très difficile. Coupe Davis, c'est assez chaud à pronostiquer. Donc on a un peu de mal avec Jojo. Mais bon, je lui fais confiance, c'est un ouf en tennis. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Hervé a fait un pronosystème qui est plutôt pas mal, ça passe plutôt crème à chaque fois, donc il est passé crème hier avec une cote au total à 7 ou 8, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc moi mon VIP foot, tout ça, ce VIP foot, vous l'avez avec tous les VIP, hein, les mecs. Moi le mien en fait 2 sur 2, Royce buteur, c'est passé, et j'avais mis le plus de 2,5 buts sur Fulham, match de championship. Cote à 1,65 avec une gestion de mise, donc on avait mis 35 euros dessus, c'est passé crème. Pronostic NBA de mon expert, il est passé aussi avec une cote à 1,40. Il a mis du save parce que ça faisait un pronostic qu'il avait raté, donc voilà, il met du save, il repart à 9, donc on est toujours en positif sur la bankroll aussi. Donc voilà, dans le global, on est vraiment pas mal du tout, et je suis très content de ces différents groupes parce que voilà, c'est du partage, voilà, on partage nos idées, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on reste sur une bonne ambiance, on reste sur du stat qui passe, et ça m'intéresse moi. Je suis pas là pour perdre de l'oseille, je suis pas là pour en faire perdre non plus, je suis là pour gagner de l'oseille, et c'est ça le but les papas, on gagne ensemble, on perd ensemble, bordel. Bref, on reste connectés les mecs, un bacio a tutti, grazie en tout cas pour me suivre, et je balance tout ça en fin de vidéo. N'oublie pas, viens sur Telegram ou Snap, la bise bordel.